Salut à tous, c'est Katia. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous raconter quelques autres particularités sur ma vie à Budapest, sur la Hongrie, le hongrois, comment ça se passe ma vie ici, qu'est-ce qui est différent ici par rapport à la France. Tout d'abord, la langue hongroise. La langue hongroise est une des plus difficiles au monde et elle est très compliquée à apprendre. Quand on est arrivé ici, au début, je me posais même pas la question, je voulais pas l'apprendre tout de suite parce que je savais pas combien de temps on allait rester ici. Mais petit à petit, le temps passait, les mois passaient, et je voyais qu'au magasin, des fois, ok, c'était facile de se débrouiller en anglais, mais des fois, de communiquer avec des gens qui vivent ici, ça me manquait. Moi, même quand je suis arrivée en France il y a longtemps, déjà quand je suis arrivée en France et que je devais apprendre le français, c'était pareil, j'aime pas ne pas parler la langue dans le pays où je vis. Il faut absolument que je m'intéresse et que j'apprenne au moins quelques mots et que j'arrive au moins à dire bonjour, au revoir, les choses comme ça simples de la vie. Donc petit à petit, le temps passait et je commençais à m'intéresser. Je commençais à regarder des vidéos sur YouTube en hongrois. J'ai même acheté un livre. J'ai acheté un livre pour lire un petit peu et pour apprendre quelques nouveaux mots. J'ai trouvé des blogs, j'ai trouvé des vidéos des Hongrois qui parlent français, qui apprennent la langue au français. J'ai trouvé des différents groupes sur Instagram, oui, sur des comptes sur Instagram qui chaque jour publient un mot hongrois. Et j'essaye de m'intéresser un petit peu. Mais j'avoue que c'est très compliqué et par rapport au français que j'ai appris assez facilement, je dirais qu'en un an, j'avais déjà commencé à bien parler avec des Français quand j'étais arrivée en France, quand je ne parlais pas français. Mais ici, ça fait déjà 2 ans qu'on vit ici. Certes, je n'ai pas le contact avec les Hongrois à l'extérieur, à part dans les magasins, les pharmacies, salles de sport. Mais je vois que le progrès est beaucoup plus lent parce que je pense aussi que je suis plus âgée et quand on est plus jeune, on assimile plus vite. Et quand aussi on est en contact permanent au travail par rapport à ses études, je pense qu'aussi c'est plus facile d'apprendre la langue. Et vu que moi, je suis toujours à domicile, je travaille à domicile. Et voilà, je n'ai pas le contact avec les Hongrois comme ça tout le temps et je pense que c'est pour ça que c'est aussi plus difficile de l'apprendre. La langue hongroise, c'est une langue agglutinante, c'est-à-dire qu'ils prennent un mot, vous rajoutez des suffixes, des préfixes, des terminaisons différentes sur un même mot et ça crée de nouveaux mots. Et c'est pour ça qu'ils ont souvent des mots assez longs et assez imprononçables pour nous. Mais quand on commence à apprendre, ce qui est facile en langue hongroise, c'est que toutes les lettres se prononcent. Pas comme en français, il n'y a pas de lettres qui ne se prononcent pas. Il suffit d'apprendre l'alphabet et vous pouvez, si vous avez appris l'alphabet, vous pouvez lire tous les mots, vous pouvez les lire même si vous ne le comprenez pas, mais au moins vous pouvez les prononcer bien. Maintenant que j'ai commencé à apprendre un petit peu, je comprends pas mal de mots. Même dans la rue, quand je promène, j'entends des gens parler et je suis contente parce que je comprends beaucoup de mots, je comprends plusieurs phrases, les choses simples bien évidemment, mais ça commence à progresser. Je peux vous dire qu'au début, même au supermarché, c'était pas facile de reconnaître la crème fraîche, la crème liquide, la farine d'avoine, la farine, plein de farines différentes et même j'avais confondu comment ça s'appelle, le truc pour cuire, j'ai confondu la levure chimique avec la levure qui doit s'infuser, là je sais pas comment ça marche, et j'ai confondu ça et je me disais mais c'est bizarre, ça marche pas parce qu'en fait le hongrois quand vous traduisez sur Google Traduction, ça donne pas toujours le même résultat, c'est une langue qui est assez difficile à traduire je trouve sur Google. Et du coup, j'avais traduit la levure chimique par un autre mot qui était en fait la levure traditionnelle de boulanger et qu'il fallait laisser infuser dans l'eau là. Et j'ai utilisé ça et je me disais c'est bizarre, mes pancakes ils montent pas, ils sont toujours plats, c'est un goût étrange. Et je me disais peut-être que chez eux la levure ça n'existe pas. Et après je trouvais en recherchant dans les supermarchés, je trouvais qu'il y avait une autre sorte de levure qui était la levure chimique en fait, mais ça s'appelait différemment. Chez eux c'est pas la levure, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'arrive maintenant à le reconnaître. Et plein d'autres produits alimentaires. Quand je vais faire mes courses, c'est vrai qu'au début c'était chiant parce que je passais beaucoup de temps dans les supermarchés à lire l'étiquette, à essayer de traduire avec mon application traducteur parce que je comprenais pas, je me disais je vais acheter un truc mais c'est pas du tout ce que je voulais acheter et c'est vrai que quand on arrive dans un pays comme ça où la langue ne ressemble pas du tout à d'autres langues communes, c'est vrai que les écritures sur les emballages on comprend rien du tout ce que c'est, encore les fruits, les saucissons, tout ça on peut savoir ce que c'est parce qu'on le voit, mais sur les choses quand vous achetez qu'il faut être précis, qu'il faut savoir ce que c'est compliqué. Les Hongrois ont leur propre monnaie, c'est forint. Et ça, c'est aussi une petite particularité que vu que même si on est en Europe, il faut toujours calculer dans sa tête combien ça fait au début parce qu'on a du mal à se faire à cette nouvelle échelle de paiement. Et en euros, par exemple, il fait 340 forints à peu près parce que ça change tout le temps. Mais ça reste toujours à peu près 300 et quelques forints. Donc moi, dans ma tête, chaque fois quand je vois le prix en forints, je le multiplie par... je le divise par...
En fait, non, je ne divise pas, mais je me dis c'est 1 euro, c'est à peu près 300 francs, et en fonction de ça, je comprends le prix. Mais c'est vrai qu'au début, quand on arrivait, il fallait payer des centaines et des milliers de francs, et au début, ça paraît un peu bizarre. D'ailleurs, si vous venez à Budapest et que vous voulez faire votre change euro en francs, il faut surtout pas le faire à l'aéroport parce qu'il y a beaucoup d'arnaques et vous allez vraiment perdre votre argent en faisant le change à l'aéroport. Il vaut mieux le faire en ville. Bon, en fait, je sais pas vous conseiller où le faire parce que nous, on l'a pas fait, mais renseignez-vous bien avant de faire votre change parce que je sais qu'en aéroport, il faut pas le faire. Service client. Alors, moi, personnellement, quand je suis arrivée à Budapest et quand j'étais allée dans les magasins la première fois, j'étais assez étonnée de voir les vendeurs assez pas souriants et un petit peu renfermés parce que c'est vrai qu'en France, on a toujours cette culture de le client est le roi. Et moi-même, étant vendeuse en boulangerie en France, quand je travaillais en tant que vendeuse, on nous apprenait toujours que le client est le roi, il faut être très souriant, très accueillant, l'accueil est super important. Et ici, c'est vrai que ce n'est pas du tout le cas. On voit bien que les vendeurs font juste leur travail de vente et réapprovisionnent les rayons. Et ils ne sont pas vraiment là pour vous aider. Bien évidemment, là, je généralise, j'aime pas trop généraliser, mais au début, quand on a connu le service client français et qu'on connaît un petit peu quand vous rentrez dans un magasin, tout de suite, le vendeur vient vous voir, il vous sourit, il vous dit qu'est-ce que vous souhaitez, tout ça. Et ici, il n'y a pas vraiment cette culture-là. En tout cas, ça commence, je pense, à changer petit à petit. Mais on voit bien que beaucoup de gens, même dans les avis sur le restaurant, sur Google, quand vous regardez, beaucoup de gens se plaignent de service client à Budapest, en Hongrie. Parce qu'ici, ils n'ont pas l'habitude d'être très souriants comme en France, très avenants. Ils sont un petit peu renfermés sur eux-mêmes. Je pense que c'est la particularité de ce peuple, mais après on s'habitue parce que bon, ils sont pas tous comme ça. Bien évidemment, il y a des vendeurs qui sont très sympas aussi, qui sont très souriants, très ouverts, qui parlent très bien anglais, qui n'y a pas de souci. Mais certains aussi, surtout les personnes âgées qui parlent pas très bien anglais, ils sont un petit peu méfiants envers les étrangers et on voit bien qu'ils sont un petit peu timides, peut-être, je sais pas, un petit peu plus renfermés qu'en France. À Budapest, il y a un gros contraste entre la pauvreté et la richesse. Il y a beaucoup de boutiques de luxe quand vous allez en centre-ville, dans les quartiers un petit peu chics comme ça. Et il y a beaucoup de boutiques de luxe, des voitures de luxe. Et en même temps, on voit les SDF qui sont logés sur les bancs, qui dorment sur les bancs à côté et qui... en fait, il y a un gros contraste, oui, voilà, entre beaucoup de SDF et en même temps beaucoup de voitures très chères et beaucoup de boutiques de luxe. Et tout ça au même endroit. Mais bon, je pense que dans beaucoup de villes, dans beaucoup de capitales du monde, c'est un petit peu le même cas. L'écart entre les pauvres et les riches se creuse et je pense que malheureusement c'est beaucoup le cas dans d'autres villes. Ici, il y a aussi des gens très très bizarres qui sont des fois, on en a vu un qui est habillé en cow-boy. Il y a des gens comme ça un petit peu, je pense, fous, je sais pas. En fait, moi, c'est vrai que je pense que vu que c'est une capitale, tout de suite, on a toujours plus de gens bizarres. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont habillés en cow-boy, il y a des gens qui, des fois, vous allez les voir, on dirait des Walking Dead, et ils se promènent dans la rue, ils chantent, et ils sont alcoolisés, ils sont habillés comme en 1920. En fait, c'est étrange. Par exemple, moi, là où j'habitais avant en France, c'était pas une grande ville, mais c'était quand même une grande ville, j'habitais à Grenoble. Et je voyais des SDF, mais ils étaient plutôt bien habillés. Les SDF, ils étaient juste dans la rue, mais ils étaient plutôt propres sur eux. Voilà, ici, c'est pas pareil. Les SDF ici, on voit bien que c'est vraiment la pauvreté. Et l'alcoolisme aussi, il y a beaucoup d'alcool. Le flot d'alcool, c'est vraiment malheureux. Il y a aussi un petit peu de saleté quand même dans les rues à Budapest, c'est ce qui m'a un petit peu étonnée aussi au début quand on arrive à Budapest. Mais bon, je pense que dans beaucoup de villes aussi, encore une fois, dans beaucoup de grandes villes, ça doit être le cas. Et beaucoup de bouteilles d'alcool vide, beaucoup de mégots dans les rues, les poubelles qui débordent. Des fois, il y a les gens qui font pipi dans les rues. Le samedi matin ou dimanche matin, une fois que les gens étaient sortis la veille, on voit bien que dans les rues, c'est assez sale et ça peut un petit peu étonner quand on n'a pas connu ça avant. Oui, d'ailleurs, pour les SDF, je n'ai pas dit, mais l'année dernière, il y a eu une loi qui est sortie qui empêchait les SDF de dormir dans la rue la nuit, en centre-ville, en tout cas en ville. Et c'est vrai que depuis, on en voit un petit peu moins, mais on en voit toujours, surtout la journée, on en voit beaucoup. Il y a beaucoup de touristes ici qui viennent pour faire leur enterrement enterrement de vie de garçon ou enterrement de vie de jeune fille, vu que l'alcool est moins cher ici qu'ailleurs en Europe. Et c'est très réputé ici, Budapest, pour faire les fêtes comme ça. Et beaucoup de touristes qui viennent et
qui en profitent parce qu'ici, il y a moins de réglementation. Vous pouvez conduire en tank. Il y a certaines sociétés qui s'occupent de votre entraînement de vie de garçon et tout ça. Ils vous proposent de tirer à l'arme, conduire en tank. Il y a un peu moins de réglementation, il y a un peu plus de liberté ici, dans le sens que voilà, c'est moins réglementé. Et avant le coronavirus, on pouvait souvent entendre, quand on habitait dans un arrondissement qui était assez réputé pour les touristes. Et c'est vrai qu'on pouvait souvent entendre, quand on était chez nous le soir, on pouvait souvent entendre les groupes de touristes qui poussaient la chansonnette, qui étaient là en train de se promener, en train de faire la fête. Et c'est vrai que ça doit être un petit peu embêtant pour les locaux. Si on compare la nourriture en France et en Hongrie, ici la nourriture est un petit peu moins variée, je dirais, parce que bien évidemment la Hongrie n'a pas d'ouverture sur la mer. Donc ici il y a un petit peu moins de choix de fruits de mer, de poissons frais. On en trouve, mais pas dans tous les magasins et pas tous les jours. On ne trouve pas ici les choses comme le boudin noir, le vrai pain français, les viennoiseries, les pâtisseries, tout ce qu'on a l'habitude de manger en France. Moi, je parle surtout parce que j'ai vécu beaucoup d'années en France et je compare la France et la Hongrie, mais je pense que pas dans tous les pays, on trouve aussi la richesse gastronomique qu'on a en France. Et ici, une fois même, on a voulu aller dans une boulangerie qui s'appelait chez Vanessa. Et quand on est allé dans cette boulangerie, on a vu des viennoiseries et le pain. Et les viennoiseries paraissaient très, très belles. Elles étaient très grosses, très bien gonflées, comme ça, bien dorées. Ils paraissaient très, très belles. Et on a pris quelques viennoiseries pour faire le petit déjeuner. Et quand on les a mangées, même moi, j'ai même pas fini ma viennoiserie. J'avais pris un escargot au chocolat. Et il n'y avait même pas de chocolat dedans. Et le goût de la pâte, vous savez, c'est pas comme même quand... En France, n'importe quelle boulangerie que vous allez aller, même si c'est du surgelé, ça a toujours quand même un goût plutôt bon. Et là, je ne sais pas comment ils mangent ça, parce que j'ai vraiment pas réussi à finir ma viennoiserie. Autant que moi, j'adore tout ce qui est gâteau, les viennoiseries, toutes les sucreries, j'adore. Pour que moi, je finisse pas une viennoiserie, il faut vraiment aller loin. Et je ne suis même pas arrivée à la finir parce que je trouvais que ça n'avait pas de goût. C'est comme si je mangeais du coton. Et ça n'a pas de goût, pas de texture, c'était vraiment bizarre. Après, vous trouvez des petites boulangeries qui font un petit peu comme... C'est un peu de boulangerie même française qui essayent de faire comme en France. Et je ne suis pas vraiment allée goûter les viennoiseries là-bas parce que j'essaie de ne pas manger les viennoiseries tout le temps. Hein. Si on cherche, on trouve, mais ce n'est pas comme en France que dans chaque boulangerie vous rentrez, vous avez du bon pain, des viennoiseries et tout ça. Par contre, paradoxalement, ici, il y a beaucoup de produits bio, il y a beaucoup de produits sans gluten, sans lactose pour les gens qui sont intolérants. On voit bien quand même que la jeunesse hongroise s'intéresse à tout ce qui est healthy et ils veulent bien manger les choses meilleures pour la santé. Sinon, dans les supermarchés classiques en Hongrie, vous trouvez ici plein de saucissons, toutes sortes de saucissons. Ils mangent beaucoup de viande de porc, viande de poulet. Poulet est vraiment pas cher ici. Ils aiment bien manger plein de choses, un peu de trucs frits, comme par exemple langos. Langos chez eux, c'est une sorte de galette comme ça, avec du pain qui est frite dans l'huile, avec du fromage. Voilà, ils aiment bien les trucs un peu frits, gras. C'est un petit peu gras. La cuisine hongroise est un petit peu grasse. Ah, et d'ailleurs aussi, la Hongrie est très réputée pour son vin. Quand je suis arrivée ici, je ne le savais pas du tout. Mais après, je ne suis pas une grande amatrice et connaisseuse de vin. Mais apparemment, le vin hongrois est très réputé. Il est aussi bon que le vin français. On a goûté le vin hongrois, mais comme je vous dis, vu que je ne suis pas connaisseuse de vin, je le trouvais bon. Mais voilà, pareil qu'en français. Ici à Budapest, vous ne pouvez pas choisir votre fournisseur Internet. Ici, quand vous habitez dans tel ou tel arrondissement, chaque arrondissement a un contrat avec de certains fournisseurs. Par exemple, si vous habitez dans un 6e arrondissement, vous avez Télécom. Ou si vous habitez dans un autre arrondissement, vous avez un autre. Et il n'y a pas de possibilité de choisir comme en France, quand vous pouvez prendre Free ou Orange ou... vous pouvez prendre celui que vous voulez où que vous habitez. Ici, c'est pas comme ça. Si vous habitez dans une zone qui appartient à un tel fournisseur, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de passer par ce fournisseur. Par contre, Internet est vraiment pas cher ici. Mais par exemple, le forfait téléphonique mobile, si vous voulez avoir le 4G, je ne sais pas comment ça s'appelle, si vous voulez avoir tout inclus, le 4G, tout le temps, tout est limité. Comme en France, par exemple, quand j'étais en France, je payais, je crois, 19 euros, 20 euros et j'avais tout compris. Ici, il n'y a pas ça, et si vous voulez avoir tout compris, il faut payer, je crois, 50 ou 60 euros, c'est plus cher qu'en France. Chez les médecins aussi, ici, c'est un petit peu différent. Les médecins fixent leur prix un petit peu comme ils veulent. C'est-à-dire que, par exemple, les médecins généralistes, à chaque fois que je suis allée chez un médecin généraliste, le prix variait. Des fois, ils me facturaient un prix moins cher, des fois plus cher. Et ça variait vraiment du simple au double et des fois au triple. Et quand je leur demandais pourquoi, ils expliquaient pas vraiment. Ils disaient que le tarif augmentait. Mais en fait, je pense que ça dépend de ce que vous demandez
En France, quand vous allez chez le médecin généraliste, vous payez un prix fixe et quoi que vous demandiez, si vous demandez 3 ordonnances, je ne sais pas, plein de choses comme ça, et vous facture le même prix. Alors qu'ici, plus vous demandez, plus vous passez le temps dans son cabinet, plus il vous facture le prix. Une petite particularité ici à Budapest de la vie des Hongrois, c'est qu'ils ont une journée par an où ils peuvent jeter dehors tout ce qu'ils veulent pas chez eux. En fait, ça s'appelle l'omtalanitás et c'est une sorte de journée où à partir de l'après-midi, ils commencent à, par exemple, s'ils ont une chaise qui ne leur sert pas, une table, je sais pas, plein d'objets, tout ce que vous voulez, tous les objets qui ne leur servent plus et qu'ils n'ont pas envie d'aller à la déchetterie, ils ont le droit de le mettre dehors devant leur maison. Et après, les services de la ville le ramassent au petit matin. Et entre-temps, il y a plein de gens qui viennent, un petit peu comme chez la brocante, se servir. Ils viennent carrément avec des voitures, même des gens qui habitent hors Budapest. Ils arrivent avec des petites camionnettes, ils cherchent dans tout ce que les gens ils ont mis dehors. Ils prennent tout ce qu'ils veulent, les meubles, les objets, tout ce qu'ils récupèrent, ce qu'ils aiment bien, ils prennent. Voilà, vous avez le droit de tout mettre dehors et ceux qui veulent, ils peuvent le prendre. Et si personne ne l'a pris, cet objet, après les fonctions de, comment ça s'appelle, les services de la ville, ils ramassent ça au petit matin. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous partager quelques autres petites particularités de ma vie ici. J'espère que c'était intéressant pour vous, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.